Bonjour à tous, nous revoilà pour notre troisième rendez-vous avec l'analyse des techniques de dessin. On va se concentrer aujourd'hui sur la technique de dessin de l'hachure. La semaine dernière, on avait regardé un dessin de Möbius, cela que je vous montre à nouveau, de Gir, pas même, c'est l'alter ego sobre réaliste de Blueberry, où il utilise l'hachure. Alors, c'est une technique très ancienne, caractéristique de la gravure, et il a une potentialité, bah, carrément une très grande potentialité pour le rendu des volumes, mais aussi pour le rendu de la lumière et des situations. Alors, on va analyser un maître, parce que s'il faut le faire, c'est mieux prendre les meilleurs. Et c'est Bruegel, l'ancien. Alors, j'ai choisi deux gravures. Je voudrais vous montrer. Composition, d'abord, et technique de l'hachure. Donc, on va regarder ça avec le schéma classique. Ça veut dire, on va tirer les lignes constructives du dessin pour voir comment il est composé. Alors, regardez bien l'image. Si on fait apparaître la structure, c'est celle-là. Vous allez voir que les noirs sont distribués en fonction des plans et les espaces de chaque plan sont distribués en fonction d'un équilibre général de l'image. Alors, au premier plan, il y a l'arbre, et le regard va tout de suite regarder l'arbre. Alors, ne pensez pas qu'il regarde tout de suite l'arbre parce qu'il est au premier plan, parce que ce n'est pas le cas, ça ne marche pas comme ça. Le regard est attiré par le plus fort contraste de masse noire et masse blanche. Donc, où il y a le plus de poids, le regard va aller tout de suite là. Il a comme un radar. Donc, c'est important de savoir diriger le regard en savant peser donc l'intensité des éléments et des détails. Alors, lui, il décide de placer au milieu l'arbre et les deux bonhommes là qui marchent. Donc, ça, c'est le sujet. C'est les deux types qui marchent en bas de l'arbre. Et c'est la partie la plus sombre. Après, il y a, donc je remets la grille, il y a une ouverture de ce plan, de ce premier plan, qui suit les diagonales vers le bas. Après, dans les parties, excusez-moi, je fais un calque de couleur, voilà. Donc, nous avons cette partie-là. Après, nous avons cette masse-là, ces deux masses-là, qui sont en deuxième plan. Là, il y a un plan intermédiaire. Après, nous avons les montagnes au fond et le ciel. Alors, vous voyez bien que l'image est très équilibrée dans ces structures géométriques. Il ne respecte pas au millimètre près la grille, parce que sinon, on se tire une balle, c'est chiant. Mais vous voyez bien que la grille, dans la tête de Bruegel, est présente en termes de gestion de l'espace, parce qu'il s'agit de ça, d'équilibre et gestion de l'espace. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la composition. Après, évidemment, il y a des images où la composition est encore plus évidente parce qu'elle suit, comme dans ce cas, la diagonale, cette diagonale-là, et vous voyez bien que il y a cette demi-masse noire-là qui fait écho avec l'arbre, la masse de l'arbre qui est là. Il y a des jeux là, ce point de lumière-là, il y a des jeux de ces points de ombre-là, des jeux d'équilibre, c'est comme un échiquier en quelque sorte, mais avec des densités variables à l'intérieur. Alors ça, je vous dis, c'est très important, quand vous regardez un dessin, de regarder la structure générale de l'image. D'accord? Ça prend des années et des années pour digérer les règles, et même moi, que je regarde ça tout le temps, je dois prêter attention pour voir les structures. Il faut que je me dis, ok, là, comment il a fait, je dois la démonter. Donc, si on regarde en fait après la gravure au sens plus strict, vous allez voir, on va zoomer un instant sur les bonhommes. Alors, comment il fait? Alors, lui, il n'a pas une technique mécanique de la gravure. Ça veut dire qu'il n'a pas un réticolat horizontal, vertical qu'il applique machinalement partout. C'est très rare d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment très très rare. Il suit à la fois disons la direction des surfaces. Donc, par exemple, la mer qui a une horizontalité plus forte, c'est avec des traits horizontales. La montagne qui a une verticalité, avec les traits, il va monter, il va souligner son mouvement. Là, c'est un mélange des deux, parce que vous avez que là, par exemple, ici, c'est plutôt
un effet de lumière, comme si c'est la lumière de l'arbre. Et là, par contre, c'est un peu plus poursuivre le mouvement du vêtement du monsieur. Là, c'est complètement poursuivre le vêtement. Donc, vous voyez que c'est un mélange. Si vous regardez comment il distribue les masses noires et blancs dans l'arbre, vous allez voir que presque, voilà, un peu plus que la moitié, c'est le blanc, et l'autre, c'est la partie en ombre, que c'est tiré. Donc, il choisit une hachure, et après, il ajoute des éléments verticaux qui suivent le rythme du bois. Alors, évidemment, après, quand vous vous demandez Mecrambe, Möbius, où ils ont trouvé les techniques? Alors, les techniques, ils l'ont pris là. Après, il y a des dizaines d'illustrations qui ont été réalisées au cours du 19e et début 20e siècle, très avancées dans la technique, mais carrément, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est une technique qu'on absorbe en tant que dessinateur. On la regarde et on absorbe. C'est un langage très courant, la chure. Là, il y a des points d'ombre plus forts. Là, pour les racines, c'est un jeu toujours de relation entre les parties plus sombres, plus lumineuses, plus sombres, plus lumineuses. Et ça c'est une alternance. Les volumes doivent être clairs dans la tête du dessinateur. Le positionnement des objets dans l'espace doit être correct. Sinon, si vous accentuez avec une technique qui accentue les volumes et après votre idée d'espace ne tient pas la route, c'est un problème. C'est beaucoup de la complexité de la technique de la chose est là. Il faut vraiment penser l'espace dans son développement, non, dans toutes les directions. Alors, Bruegel et en général les Flamandes sont géniaux pour ça parce que ils ont une conception de l'espace où l'homme est au milieu de la nature. L'homme, ce n'est pas une supériorité et le décor, c'est une espèce de fond peint. Non, c'est un monde vivant au milieu duquel il y a l'homme. Pourtant, ce réalisme qu'il a dans le détail ne doit pas vous tromper sur la façon de dessiner, car il s'agit toujours de synthèse et de réinvention. Et ça se voit avec les éléments, un des sujets les plus difficiles avec le dessin au trait, qui sont les arbres. Les arbres demandent un niveau de synthèse. Vous pouvez pas tourner y aller directement. Vous pouvez pas dessiner toutes les feuilles d'un arbre. Donc, soit vous la faites, il y a l'école japonaise, qui c'est pour une synthèse très très forte. Après, l'école de la gravure, plutôt réaliste, quand même, et dans le cartooning, à part que c'est identique à Crumb, là, les arbres, mais vous voyez qu'il décide, il identifie un volume là, qu'il isole de façon artificielle, un autre là. Après, il fait une masse derrière, que c'est pour donner la profondeur à l'intérieur de l'arbre. Et là, il fait les branches, choisit certaines feuilles et fait un effet graphique. Alors, vous voyez, c'est toujours une question d'effet graphique. Il faut choisir, car l'arbre, dans sa complexité réelle, vous pouvez pas la dessiner. C'est pour ça que c'est très intéressant de dessiner les arbres. Il faut du temps. Parce que ça demande vraiment de penser. De penser comment rendre les formes. C'est pour ça que quand vous l'éloignez, le dessin, vous avez une masse claire, une masse plus sombre, et ces deux-là, celle-là, elle est fermée, ou est plus sombre, après ça s'ouvre vers la lumière là, et là, c'est encore plus léger, le traitement des feuilles. Non, donc là, le trait est plus chargé, c'est plus travaillé. Le trait, il est passé plusieurs fois pour avoir l'épaisseur qu'il cherchait. Là, l'ombre de l'oiseau est donnée avec un mouvement de ce type. Alors, cette technique vous permet, elle est un peu lente, non? On peut dire, hein, c'est un peu chiant, c'est un peu pour les gens qui ont du temps. En 1500, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas l'ordinateur, on avait plein de temps. Mais la technique de l'hachure, ça permet de sentir énormément la matière. C'est très, il y a vraiment c'est vraiment un parcours pour se rapprocher des objets, de leur forme. Non, pas tous les dessinateurs l'ont utilisé, mais il y a une raison si c'est une des techniques de base du dessin. Donc, revenons à la bande dessinée. Donc, pardon, j'ouvre avec Photoshop et regardez un instant. Ah, il m'ouvre pas le...
Bon, c'est pas grave, je vais l'ouvrir. Voilà. On regarde un instant ce dessin de Gir. Alors, vous allez voir que c'est en version simplifiée. Donc, lumière, ombre, lumière, masse de la barbe, ombre, lumière. Vous voyez, il y a une dynamique des ombres et des lumières. Le vide, le plan. C'est un dessin simple, hein, on va pas se dire, oh mon Dieu, quel dessin extraordinaire, c'est pas le meilleur qu'il a fait. Mais vous voyez que, même dans un dessin comme ça, vous êtes attiré immédiatement du visage, parce que la masse noire des cheveux et la relation, le rythme entre cette blanc, cette demi-ton, les yeux noirs, carrément après le visage a toujours une force attractive. Les cheveux là, surtout, cette masse noire là, vous voyez comment il détermine le corps. Ce n'est pas que le trait de contour, c'est cette partie de noir qui attire le regard. Si on veut voir les pages de le garage hermétique, vous voyez que lui aussi, il suit les formes. Mais il fait très attention à laisser le vide. C'est très, très important pour Möbius, équilibrer le plan et le vide. Il utilise même le vide pour la composition des plans, en plaçant le blanc au premier plan. Vous voyez là, cette masse blanche. Après là, il remplit. Là, c'est un nouveau blanc. Donc c'est tout un art qu'on apprend avec la pratique. Le dessinateur de référence de Möbius, c'était en réalité un Américain qui s'appelle Will Elder. Attendez, je vous montre les histoires de Will Elder un peu plus avancées dans le temps. Elle est où? Il y en a une en particulier que je cherche, mais en ce moment je la trouve. Ah voilà, là, voilà. Alors. Donc, vous voyez cette technique qu'il utilise pour le corps, hein, cette variation de l'épaisseur du trait. Ça a été repris beaucoup par Möbius dans certains de ses dessins, surtout dans Griffes d'ange, dans les dessins de nus, de corps, carrément quand il copie les photos. Hein. Il l'utilise beaucoup. Après, il y a un autre élément, c'est le ciel, avec ce trait parallèle qui se dégrade un peu vers la lumière. Là, regardez la végétation, comment elle est faite, les feuilles là, cette masse noire de silhouette. Alors tout ça vient en particulier d'un illustrateur que je vous montre tout de suite. Le voilà. L'illustrateur, un des maîtres absolus de l'Aschur, c'est Gustave Doré. Gustave Doré qui a illustré un très grand nombre d'ouvrages classiques. Et il a fait un livre que je vous conseille, que c'est son voyage à Londres, London, un pèlerinage. Alors, la chose qui est importante de retenir, à part la richesse, la beauté, blabla, c'est la dynamique interne des images. Comment la lumière et l'ombre jouent en faisant un mouvement dans la composition. Alors, dans ce cas, c'est ce mouvement-là qui fait la lumière et ce mouvement-là qui fait l'ombre. Dans ce cas, c'est l'apparition de ça et là, excusez-moi, je prends le rouge, sinon ça se voit absolument pas. Ça se voit non plus parce qu'il y a trop de traits. Et dans ce cas, c'est encore une fois ce mouvement-là de la lumière vers l'ombre. Donc c'est une vraie dynamique qui est mise en place. Donc quand vous regardez un dessin, n'oubliez pas, je le répète encore une fois, d'abord vous faites attention à la composition générale et après vous regardez les détails.